Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais inviter bien sûr tous ceux et celles qui aiment la vidéo à liker, à partager, à me faire un petit coucou en commentaire et bien sûr à partager la vidéo avec votre entourage. Donc sur ce, rentrons dans cette demi-finale plus qu'intéressante que nous a offert le Barça face à Osasuna. Et comment dire que le Barça aujourd'hui, on a eu droit à un Barça posé. Un match pas très intéressant. Pas très intéressant. Osasuna, ils ont essayé de mettre un petit peu de danger par les phases où le Barça s'était mis à défendre, mais le Barça a très bien défendu aujourd'hui. Même si, quand même, sur une action, Boudimir, il a fait de Araujo son casse-croûte, mais c'était juste une action, donc très peu d'occasions de la part d'Osasuna, énormément de fautes, surtout de la part d'Osasuna. Et le Barça qui, sur les temps forts, ils sont arrivés à gérer. Ils ont marqué deux buts, un but de Lewandowski, un but de Lamine Yamal. Et aussi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Le but de Lewandowski, là, il n'y a pas faute, plutôt au début de l'action. Christensen, la récupération, il n'y a pas faute. Parce que je veux bien accepter que voilà l'arbitrage, etc., ça va en faveur des plus grands, etc., comme pour le Real, comme le Barça, comme le PSG, face à Newcastle, etc. Il y a des cas de figure où on voit que l'arbitrage doit aller au plus grand parce que forcément, quand tu fais déplacer des équipes espagnoles pour aller jouer en Arabie Saoudite, personne ne s'attend à avoir une finale Atlético-Osasuna. Tout le monde s'attend à du spectacle, c'est-à-dire le Real Madrid d'un côté, le Barça de notre côté, forcément le Classico aurait dû être la finale. Bon, bien sûr, avec surtout le derby qui était très indécis et le Real a dû aller se battre pour aller chercher cette victoire. Mais juste pour vous dire que le Classico, c'est le match que tout le monde attend dimanche. Donc, je peux accepter que l'arbitrage soit en faveur du Barça. Mais vous, fans du Barça, parce que je me rappelle ensuite, après l'action, après le but de Lewandowski, avoir parlé avec un fan du Barça, quand je dis qu'il y a faute, mais l'agressivité dont fait par les fans du Barça pour me dire que c'est un but, accepte ou pas accepte, c'est presque dans le sens, c'est soit tu acceptes, soit on te gifle. Mais les gars, calmez-vous. Moi, je dis juste que j'ai pas de problème que le but, c'est un beau but, mais il y a faute. Et acceptez qu'il y a faute. Acceptez qu'il y a faute. C'est tout ce qu'on vous demande. Acceptez qu'il y a faute. Mais on vous dit pas que le but aurait dû être ceci, c'est pas le but qui change le match. Parce que moi, on rejoue ce match 50 fois, le Barça le gagne 49 fois. Il y a pas un, il y a peut-être un cas de figure où là, Osasuna peut gagner, mais Osasuna est une équipe qui est en danger. C'est une équipe qui est en danger financièrement parlant. C'est une équipe qui n'arrive pas à performer comme ils ont fait l'année dernière. C'est une équipe qui est en difficulté. Donc, forcément, si le Barça rejoue ce match 10 fois, ils vont le gagner peut-être 9 fois, 9,5 sur 10. Donc, juste pour vous dire, moi, j'ai pas de problème que le but est validé, mais il y a faute. Donc, acceptez. Donc, c'est tout. Je voulais juste revenir là-dessus. Le Classico sera la finale de la Super Coupe d'Espagne. Euh, si vous me demandez ce que j'ai pensé du match aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pas vu un match qui m'a vraiment scotché sur la chaise. J'ai pas vu du spectacle. J'ai vu un Barça qui était maître du tempo, un Frenkie de Jong en mode maestro, une défense assez solide. Bon, bien sûr, il y a la blessure de Rafinha, Lamine Yamal qui apporte du dynamisme sur le côté, Lewandowski qui joue sur la pointe des pieds. J'ai pas senti que le Barça était supérieur à Osasuna. Bien sûr que oui, vu que c'est Osasuna et que Osasuna c'est une équipe qui est en danger financièrement parlant et que c'est une équipe qui passe une période très difficile, ils n'arrivent pas à performer comme ils l'ont fait l'année dernière. C'était plus que logique que le Barça s'impose aujourd'hui face à Osasuna. Mais moi, ce qui me titille un petit peu, c'est le parcours du combattant que le Real a devant eux là. Là, c'est Barcelone, Atlético. Ensuite, le retour de la Ligue des Champions. C'est, c'est... En moins de 20 jours, le Real, ils ont un parcours du combattant, à la différence du Barça. Le Barça, ils vont faire face à un Real qui s'est battu jusqu'à la dernière seconde pour aller battre l'Atlético, un Real qui a plus de 120 minutes dans les jambes. Le Barça, eux, ils ont fait un match quasiment posé devant Osasuna. Ensuite, ils vont affronter le Real. Ensuite, la Coupe du Roi, ils vont affronter une quatrième division, tandis que le Real va se taper l'Atlético encore une fois. Et aussi en Liga.
Donc c'est pour vous dire, c'est pas le même parcours. Donc le match en lui-même on n'a pas eu grand chose, à vous, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, le Barça joue un match où ils étaient maîtres du tempo. Et quand tu as ce genre de match, c'est normal que l'homme du match soit Frenkie de Jong. C'est-à-dire que tu es dans un match où tu es dans la maîtrise, dans la circulation de balles, dans le fait de poser ton jeu, d'essayer de trouver des espaces, de faire la passe à 10, etc. Mais je suis désolé, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Le Barça était supérieur à Osasuna. Osasuna, ils ont tenté dans les temps faibles de marquer face au Barça. Osasuna qui a fait énormément de fautes quand même dans ce match, il faut le dire. Un autre fait qui a peut-être attiré notre attention, c'est l'incorporation de Ferran Torres dans le 11 de départ à la place de Joao Félix. Je pense que Xavi veut aussi imposer Ferran Torres parce que Xavi fait confiance à Ferran Torres, parce que Ferran, c'est le joueur qui est sous contrat au Barça. Joao Félix, nous ne l'oublions pas, est un prêt sans option d'achat. On ne peut pas imposer Joao Félix sur Ferran Torres. Donc le choix est logique d'imposer Ferran maintenant dans le 11 de départ. Mais il y a les rentrées de Joao Félix, elles font très mal. Aujourd'hui, sur le deuxième but, c'est lui qui est au départ de l'action. Le petit pont qu'il met au défenseur d'Osasuna, mais c'est de l'art. Mais Joao Félix, c'est un artiste, on le sait tous. Mais à part ça, ne me demandez pas qu'est-ce qu'il y a eu de spectaculaire dans le match. La demi-finale qu'on a eu hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est deux matchs complètement différents. On a eu de l'autre côté des morts de faim, comme le Real, qui sont allés décrocher une victoire face à un bloc de deux lignes de 5 face à l'Atlético. Et aujourd'hui, le Barça qui joue face au 13e de Liga, qui sont dans une période difficile et qui quand même, ils sont là parce qu'ils étaient finalistes l'année dernière. Mais si on devait choisir une équipe pour jouer la Supercoupe, c'est pas Osasuna qui aurait été là, quoi. Si on devait choisir, on aurait choisi autre. Real Sociedad peut-être, mais pas Osasuna. Ça a été un match, la logique a été respectée. Le Barça s'est imposé avec un football moyen. 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 J'ai pas grand-chose à dire parce que, oui, il y a eu du beau jeu, il y a eu une défense solide, mais à part ça, je vois toujours les mêmes choses. Si Osasuna avait un petit peu plus de chance, peut-être des attaquants beaucoup plus qualifiés, ils auraient pu marquer peut-être. Le danger, bon, voilà, quoi, ça. Il y a qui dans l'attaque d'Osasuna qui peut faire trembler le Barça? Il n'y a personne. La défense, bon, ils ont été solides, mais ils encaissent quand même 2 buts. Donc, quand même. Bon, on va arrêter ce massacre et on va attendre le Classico de dimanche. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour le Classico de la finale de la Super Coupe d'Espagne qui nous attend dimanche. Peace.